Aujourd'hui, on se retrouve pour les grandes médiévales du château de Miolan. On a plusieurs activités au long de ces 4 jours. Comme activité phare, on a l'initiation à l'épée, l'initiation à l'arc. On a également des combats donc pour présenter la manière de combattre avec des épées et en tenue de chevalier. On est venu ici parce que ça fait des années qu'on a dit qu'on voulait visiter le château de Miolan et qu'on n'avait jamais réussi jusqu'à présent. Alors quand j'ai un ami qui est membre de l'association Le Temps des Croisades qui m'a dit qu'il faisait une animation ces jours-ci, on a dit qu'on viendrait. Hector, pourquoi tu es venu dans ce château? Il est venu pour jouer au chevalier. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont fait peur? Hector, jusqu'à présent, a eu peur des chevaliers qui se battaient, de l'enchanteresse, il a eu peur du tir à l'arc, il a eu peur du bourreau. Il a très peur du bourreau. Je suis le bourreau du château. Donc les enfants passage en général ne ressortent pas d'ici. Et je présente aussi l'héraldique qui est donc la science des blasons. Et j'explique aux gens comment sont nés les blasons, comment on fait un blason et que sont devenus les blasons et l'héraldique de nos jours. Aujourd'hui, on est au château de Miolan pour présenter notre troupe et la troupe qui nous accompagne, donc la confrérie de la Lune. Je propose les adoubements, je fais l'explication dans la pièce à côté pour l'armement, j'explique toutes les armes qui existent au Moyen-Âge et en même temps je fais du combat. Donc on pourra me voir sur le site tout à l'heure en plein combat. C'est le Temps des Croisades qui a organisé ça avec notre présidente. Et c'est notre première édition, toute première fois qu'on organise tout ça. On est souvent avec le Temps des Croisades qui est plus basé sur l'histo. Nous, on est plus dans le côté féerique, fantasy pour apporter un peu de magie aux gens. Notre univers est plutôt basé sur l'ésotérique, le bien-être et la détente. Nous avons donc les tisanes, les potions, les huiles essentielles, tout le monde des grimoires des Yavanna avec tout ce qui est papeterie. Tout est fait main. Artisanale. Alors aujourd'hui, je refais un petit bout du début de la broderie de Bayeux. Pourquoi je m'intéresse à ça? Parce que c'était au Moyen-Âge un mode de communication, le seul mode de communication, l'image. Les gens ne sachant ni lire ni écrire, la seule façon de leur raconter ce qui se passait à leur époque, c'était de dessiner. Et la broderie de Bayeux en est un formidable exemple, où sur les 72 mètres de la broderie sont racontées l'épopée de Guillaume le Conquérant contre les Anglais, qui se termine par la bataille d'Hastings. Donc on a décidé d'organiser une grande fête médiévale ici avec donc Stéphane Dor qui nous a permis de nous installer là. Donc moi je m'occupe essentiellement de la buvette et de nourrir les troupes parce que forcément ça creuse. Voilà. Donc venez nous voir.